Alors tout à l'heure, quand j'étais le voir, je dis on va présenter ta voiture. Oh non, parce que je suis timide. Moi. Puis voilà. Et je lui dis, bah, ça tombe bien, moi aussi je suis timide. On a deux grands timides. C'est bien. Il y a un joli duel là. Oui. Alors ça c'est quoi à côté là, dans le public? Le Ferrari. Le Testarossa. Voiture mythique. Quand elle est sortie, même encore aujourd'hui. Une Testarossa, ça reste une voiture mythique. Ferrari, j'ai envie de dire. Et on a un Ferrari, ça reste mythique. Ils font un meilleur bruit que les nouvelles. Hein. Ils sont moins aseptisés. Hein. Et là on a notre Ferrari, on a 3 Ferrari aujourd'hui. Tiens d'ailleurs, je parlais de Charcot. Tu seras Charcot non. Bon, on va parler de ta voiture. Donc c'est un modèle relativement récent. De 2008. 2008. Voilà. Oui, déjà, quand ça date. Elle a déjà son âge en fait. Parle bien dans le micro. Oui, pardon. 2008. Alors c'est une voiture que tu as achetée d'occasion, je suppose. Oui, c'est ça. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai. Ah oui, c'est récent quand même. C'est ça. Ouais. Et tu as acheté ça pour... c'est un envie de gosse? Bah, en fait, avant, j'avais une Porsche. Et je trouvais que c'était un peu trop aseptisé à tout niveau. Une Porsche Carrera 4S, on va dire de base, pas une GT3 ni une GT2. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est comme aujourd'hui, on peut pas trop se faire plaisir sauf sur circuit. Il faut déjà qu'on ait du plaisir à regarder et à s'installer. Donc déjà, en fait, là de base, effectivement, c'est beau à voir. Alors je sais pas que les Porsche sont moches, c'est déjà beau à voir et quand on est dedans, effectivement, c'est un monde un peu particulier. Je ne pas chez les Porschistes aujourd'hui non, Ferrari c'est très beau. Après les couleurs, c'est affaire de goût. C'est ça. En noir, c'est très bien, surtout avec cette rouge. C'est un petit combo assez sympathique avec les sièges Racing qui sont tout entièrement en carbone. Ah bah allez-y. Hein. Regardez cet intérieur. Là, voilà un intérieur de couleur rouge qui se marie très bien d'ailleurs avec le tableau de bord noir. Donc il ne faut pas trop de rouge non plus. Hein. Ce qui est bien, c'est que le tableau de bord est en carbone et en cuir noir. Ouais. Parce que sinon, les tableaux de bord rouges, ça fait trop rouge à mon goût. Hein. Après, c'est une histoire de goût. Et là, je trouve que voilà, c'est juste ce qu'il fallait. Voilà, bien à côté de moi, bien à côté de moi, quand on détaille ce tableau de bord. Alors bien sûr, on a les vitesses avec palette. Voilà. Alors sur ce modèle-là, donc il y avait deux modèles, boîte manuelle, qui est assez rare et beaucoup plus cher. Et il y a aussi donc la boîte F1. Donc la fameuse boîte F1 avec le petit magnétito au volant qui permet en fait de sélectionner son mode de conduite. Donc il y a une incidence sur la dureté des suspensions. Sur voilà, c'est ça, au niveau de la cartographie aussi un petit peu, et au niveau des valves, au niveau des échappements. On peut modifier comme on le sent. Voilà. Ça c'est très pratique. Et après il y a même encore le mode sans rien. Donc là il n'y a plus d'assistance. On peut tout couper, on peut tout déconnecter. Ouais. Voilà. Donc c'est bien sur circuit pour éviter que l'électronique prenne le pas des fois sur... c'est vrai que c'est un peu dangereux même d'ailleurs sur circuit. Ouais, c'est vrai. Ça fait un comportement bizarre. Donc pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, c'est bien de le désactiver complètement pour sentir vivre la voiture. Par contre, sur la route, c'est vrai que sur la route, ça peut être chaud. Donc siège en carbone Racing, c'est une option chez Ferrari, ça? C'est une option, d'accord. Voilà. Les deux, bien sûr. Oui, les deux. Avec les harnais qui sont aussi en option chez Ferrari. Donc elle n'a jamais eu de ceinture de sécurité ni quoi que ce soit, juste les harnais. Le pack carbone au niveau de la console centrale. Et puis, et voilà. C'est une voiture qui, avec son moteur... donc c'est quoi comme moteur? Donc je parle trop, moi. C'est quoi comme moteur? Très bien. Alors le moteur, c'est encore le bon vieux V8 atmosphérique avec un embrayage, un mono-embrayage en fait. Ouais. Ce moteur-là, il a été monté sur beaucoup de voitures. Voilà. Ce V8 Ferrari. Et il a été même monté sur des berlines d'ailleurs, de Lancia, je crois, non? Probablement. Ouais. Donc ça va plus Lancia Thema. Ouais. On va pas. Voilà. Et sinon, voilà, il est strictement d'origine, à part la ligne qui a été complètement changée de chez Tsugi Style. La ligne d'échappement. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, Ferrari est un peu connu pour certaines petites choses qui cassent. Non. Il y a qui rigole derrière. Donc, il y a des Porschistes qui rigolent derrière. Donc, elle peut avoir 10 ou 20 ou 30 000 km, ça peut casser. Donc, la petite maladie là-dessus, c'est au niveau des échappements. Donc, on peut avoir des fissures qui apparaissent au niveau des collecteurs. Des collecteurs. Et aussi au niveau du silencieux arrière. D'accord. Donc, j'ai pas eu le problème.
Mais j'ai préféré changer avant de l'avoir. Elle a combien de kilomètres ta voiture? Là, elle arrive à 30 000 km. D'accord. Oui, c'est un kilométrage, comme tu dis, sensible. On arrive à avoir des petits problèmes. Non, ça peut arriver n'importe quand. N'importe quand. Même à 60 000, il y en a qui ont besoin pour la route. D'accord. Ça dépend beaucoup aussi de la région. S'il y a beaucoup de bouchons, d'ailleurs, ça va, ça fait On s'entend du garage. Donc voilà, des collecteurs tout en inconnel, donc ça permet de... Rappelle-moi la puissance de cette voiture. L'origine, ça fait 490 chevaux. 490 chevaux, on arrive à fois les 500 chevaux. Pour un poids de... une tonne 450. D'accord, plus lourde que les Exige qu'on avait tout à l'heure. Oui, voilà. Pas la même philosophie. Non, c'est pas la même philosophie. C'est plus une GT. Hein, voilà. C'est déjà pas mal. Hein. C'est le plaisir des oreilles. Voilà. Et ça sort dans quelque chose de confortable, un peu plus que la Lotus. Donc, depuis que tu as acheté cette voiture, tu as roulé beaucoup? J'ai fait quasiment 7000 km. Ah ouais. Elle avait à peine 24. D'accord. Et ça correspond à ce que tu attendais par rapport à la Porsche, justement? T'es déçu, t'es content, non, je suis tu la revends, tu la gardes? Entièrement satisfait. Bon, après, la boîte F1 automatique, c'est spécial? Ouais, moi je suis plutôt boîte manuelle en fait. Boîte manuelle. Après, voilà. Tu sais que c'est Ferrari qui a inventé les palettes en F1 en 89. Précis. Les premières. Je dis pas que des conneries. Ferrari était le premier à utiliser des boîtes semi-automatiques, on va dire ça comme ça, en F1. Et tout le monde a suivi après, parce qu'on gagnait un temps fou. Hein. Ah oui, mais c'est vrai que c'est une boîte qui est très réactive. Ouais, elles le sont même encore plus sur les modèles qui ont pu suivre. Ouais, en 89. Voilà. Et après, ils ont mis ça aussi sur les moteurs de tourisme. En fait. Bon, après, ça permet sur le circuit, alors je ne fais pas trop de circuit avec, même si on a fait un petit peu, mais de se concentrer en fait sur les trajectoires et le freinage. Quoi. Bah oui. Ça fait équilibrer. Beaucoup de circuits, tu dis? Celle-là, non, j'en ai fait que deux en fait, un Bugatti et un Dijon Prenois. Ah, c'est vrai, il est sympa. Oui, mais très bon. C'est juste histoire de voir un petit peu la voiture, comment elle se comporte. Et après, j'ai d'autres véhicules pour faire de la piste un peu plus. Ah, bah c'est bien. Oh, c'est bien. Ouais, et t'as acheté une Porsche? Ah non, bon, si elle veut tourner ses Porsche, ce sera plus une GT3. Ah bah oui, oui. Oui. Enfin, de la piste, c'est bien, le GT3, même encore. Et même le RS qui prend quand même beaucoup plus de tours. Je suis assez friand des moteurs qui prennent... Qui montent dans les tours assez rapidement, pas tellement d'inertie. Ok. Japonaise, oui. Comment on l'a trouvé? Vous entendez pas bien? Qui voit? Pas bien. Moi ou lui? Il parle bien, c'est moi qui suis timide. C'est pas une couleur pour moi. Des questions sur cette voiture? Une voiture qui cote assez élevée aujourd'hui, on peut en parler? C'est toujours un peu compliqué quand on parle de cote parce que c'est par rapport à l'entretien, le carnet pour l'État. Aujourd'hui, c'est à peu près une centaine, c'est à peu près 100 000 € quoi, pour un exemplaire pas trop kilométré, très bien entretenu. Pas trop kilométré, donc pas trop 30 000 pour la tienne? Ouais, jusqu'à 45 pour ces modèles-là. On sait qu'une Ferrari, enfin une voiture en général, c'est des kilomètres qui font le prix. Ce genre de voiture. Ouais, alors un peu moins sur les un peu plus récentes parce qu'elles prennent beaucoup de kilomètres. On voit des 458 qui aujourd'hui sont déjà à 65, 70 000 km. Tu veux dire par là qu'ils sont un peu moins fiables, des personnes qui moins de problèmes à rouler. Mais en tout cas, c'est vraiment très fiable. Et celle-ci, la ligne, j'adore la ligne. Cette voiture qui est avec les phares au but de oui, les mêmes références. Voilà. Moi, je suis la même chose. Un peu ces petites fusées qui sortent de la carrosserie. Et la ligne présente aussi, elle est bien. Il y a vraiment de profil une très très belle ligne. Ouais, elle a une très belle ligne. Et je vais faire vraiment l'arrière en fait. Avec chez Ferrari, ils ont pas. Enfin, moi personnellement, il y a eu des Ferrari que je n'aimais pas trop, surtout en ce moment. Et ça change quoi. J'aime bien moi les lignes encore anciennes. Et voilà. On est sur des profils assez sympas là, avec les Ferrari. Maintenant, ça change. Après, ça va faire un certain goût comme les couleurs. Ça reviendra. Bon, voilà. Bon, tu ne seras pas à Charcot là, c'est dommage. Bon, tant pis. Bon, bah, merci à vous. Non, merci à toi. Merci à toi. Tu vois que ça s'est bien passé. Hein? Vous avez ce 400 échappement dans la maison de feu. Décalage, de feu, décalage, d'échappement. Donc, je rappelle, vous retrouvez ici, décalage. Voilà. Et des petits détails. Avec le petit plusieurs, regardez en dessous.
plusieurs